Elle était seule, silencieuse. Et pourtant, quand les chiens policiers l'ont entourée, même les agents ont senti la peur leur glacer le sang. Personne ne prêta attention à la fillette au début. Elle avançait lentement dans le hall glacé de l'aéroport Charles de Gaulle, serrant contre elle un petit sac trop grand pour ses épaules frêles. Ses chaussures claires faisaient un bruit timide sur le sol brillant, noyé dans les annonces métalliques et le roulis des valises. Elle avait des yeux immenses, d'un brun inquiet, et une manière étrange de regarder autour d'elle, comme si chaque visage pouvait être un refuge ou une menace. Puis tout bascula. Un aboiement sec fendit l'air. Puis un autre. En quelques secondes, 14 chiens policiers surgirent, puissants, disciplinés, formant un cercle parfait autour de l'enfant. Les voyageurs reculèrent, certains crièrent, d'autres filmèrent déjà, le cœur battant. Les agents restèrent figés une fraction de seconde. Une fillette seule, pas plus de 8 ans, encerclée comme un criminel dangereux. L'un des chiens s'approcha, museau collé au sac, grognement sourd, presque inquiet. La petite ne pleura pas. Elle leva lentement les mains, comme elle l'avait vu faire à la télévision, et murmura quelque chose d'inaudible. Ce calme dérangea plus que les aboiements. Un policier s'agenouilla pour être à sa hauteur, mais avant qu'il ne parle, un autre chien se mit à gémir, non pas d'agressivité, mais de détresse. Dans la foule, une femme porta la main à sa bouche. Les écrans de contrôle clignotèrent. Les radios crépitèrent. Quelque chose n'allait pas. Quelque chose que personne n'avait anticipé. Si cette histoire vous intrigue déjà, pensez à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir des récits aussi bouleversants. Quand un agent ouvrit enfin le sac de la fillette, son visage se figea, et le silence qui suivit fut plus terrifiant que les aboiements. Elle était seule, silencieuse, et pourtant, quand les chiens policiers l'ont entourée, même les agents ont senti la peur leur glacer le sang. Personne ne prêta attention à la fillette au début. Elle avançait lentement dans le hall immense de l'aéroport Charles de Gaulle, serrant contre elle un petit sac usé, trop grand pour son corps fragile. Autour d'elle, les voyageurs pressés, les annonces mécaniques, les écrans lumineux, et cet enfant, comme perdu dans un monde qui n'était pas le sien. Ses yeux bruns balayaient la foule avec une vigilance troublante, bien trop mûre pour son âge. Puis l'air changea. Un aboiement brutal retentit. Puis un second. En quelques secondes, 14 chiens policiers surgirent et se déployèrent avec une précision glaçante, encerclant totalement la fillette. Les conversations s'arrêtèrent net. Des valises tombèrent. Une panique sourde se répandit comme une onde. Pourquoi une enfant? Pourquoi autant de chiens? La petite ne cria pas. Elle resta immobile, les doigts crispés sur la lanière de son sac. Un chien s'approcha, renifla, recula brusquement en gémissant. Ce n'était pas un grognement de menace. C'était un son chargé d'angoisse. Un policier échangea un regard inquiet avec son collègue. Quelque chose clochait. Profondément. Un agent s'agenouilla devant elle, la voix douce. Mais avant qu'il ne prononce un mot, la fillette leva lentement les mains, comme si elle savait exactement ce qui allait se passer. Ses lèvres tremblèrent. Elle murmura une phrase si faible que personne ne l'entendit, sauf peut-être les chiens. Avant de continuer, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer des histoires aussi intenses et bouleversantes. Quand un agent posa enfin la main sur la fermeture du sac, son visage pâlit, et plusieurs chiens reculèrent d'un pas, comme s'ils venaient de reconnaître quelque chose qu'ils redoutaient depuis longtemps. La fermeture éclair glissa lentement, dans un silence devenu presque irréel. Autour, personne n'osait respirer. Les chiens, habituellement symétrisés, semblaient hésiter, certains assis, d'autres tournant légèrement la tête comme pour éviter ce qu'ils pressentaient. L'agent ouvrit le sac de quelques centimètres seulement, puis s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent, et sa main se figea, suspendue dans l'air. À l'intérieur, il n'y avait ni jouets, ni vêtements. Juste une couverture froissée, sombre, trop lourde pour une enfant. Un autre policier s'approcha, jeta un coup d'œil, puis pâlit à son tour. Il murmura quelque chose dans sa radio, une phrase codée que seuls les agents comprirent. Aussitôt, le périmètre fut élargi. Les voyageurs furent repoussés plus loin. Les portes automatiques se bloquèrent. La fillette, elle, observait la scène sans pleurer. Son regard passait d'un chien à l'autre, comme si elle cherchait une permission silencieuse. Un berger allemand s'avança de nouveau, posa doucement son museau contre le sac ouvert, puis recula brusquement, les oreilles basses, la queue immobile.
Ce comportement n'était pas normal. Pas pour un chien entraîné depuis des années. Un agent demanda doucement son prénom à la fillette. Elle hésita, inspira profondément, puis répondit d'une voix presque effacée. Ce prénom fit réagir un homme au fond du groupe de policiers. Il se redressa, le visage soudain tendu, comme frappé par un souvenir qu'il aurait préféré oublier. Dans le sac, quelque chose bougea légèrement sous la couverture. Un frémissement à peine visible, mais suffisant pour glacer le sang de ceux qui le remarquèrent. Un chien se mit à gémir, longuement, comme s'il appelait à l'aide, et la fillette serra les poings, consciente que le moment qu'elle redoutait depuis des heures venait enfin d'arriver. Le policier le plus proche recula d'un pas, instinctivement, comme si le sac venait de respirer. Un autre agent leva la main, ordonnant le silence total. Même les annonces de l'aéroport semblèrent s'interrompre à cet instant précis. Tous les regards étaient fixés sur ce sac entrouvert, posé au pied d'une enfant trop calme pour être innocente, ou trop habituée à la peur pour la montrer. Avec une extrême lenteur, l'agent écarta la couverture. Ce qu'il découvrit ne provoqua ni cri ni panique immédiate, mais une stupeur glacée. À l'intérieur se trouvait une petite boîte métallique, scellée, couverte de symboles rouges et noirs, grossièrement dessinés à la main. Aucun explosif apparent. Aucune arme. Pourtant, les chiens refusaient de s'approcher. Un des maîtres chiens murmura que les animaux réagissaient parfois ainsi face à certaines odeurs. Des odeurs humaines, liées à la peur, à la mort, ou à quelque chose de bien plus ancien. La fillette ferma les yeux un instant, comme si cette phrase venait de réveiller une douleur enfouie. Quand elle les rouvrit, des larmes silencieuses coulaient enfin sur ses joues. Un officier de rang supérieur arriva en urgence. En voyant la boîte, son visage se durcit. Il demanda où l'enfant avait obtenu cet objet. Elle secoua la tête, puis désigna faiblement son propre cœur avant de murmurer qu'elle n'avait pas eu le choix. Cette réponse troubla davantage que le contenu du sac. Soudain, un des chiens se mit à gratter le sol avec nervosité, tournant en rond, gémissant de plus en plus fort. Les radios crépitèrent à nouveau. Une alerte venait d'être déclenchée ailleurs dans l'aéroport, liée à ce même symbole peint sur la boîte. La fillette leva alors les yeux vers l'officier et prononça une phrase qui le fit blêmir. Une phrase qui prouvait qu'elle savait exactement ce que contenait cette boîte, et ce qui allait se passer si elle était ouverte. L'officier resta immobile, comme frappé de plein fouet par les mots de la fillette. Autour de lui, les policiers se regardèrent, incrédules. Elle venait de décrire, avec une précision terrifiante, ce que personne n'avait encore osé dire à voix haute. La boîte n'était pas dangereuse par ce qu'elle contenait, mais par ce qu'elle représentait. On éloigna doucement l'enfant du sac. Un agent lui passa une couverture autour des épaules, mais elle tremblait, non de froid, mais d'un poids invisible qu'elle portait depuis trop longtemps. À voix basse, elle expliqua qu'on lui avait confié la boîte dans une maison sombre, loin de l'aéroport, en lui disant que les chiens sauraient. Que les chiens comprendraient avant les humains. Cette phrase glaça les maîtres chiens. Les animaux, eux, semblaient déjà avoir compris. Aucun n'aboyait plus. Ils restaient figés, les yeux fixés sur la boîte, comme en attente d'un verdict. Un technicien spécialisé arriva, combinaison épaisse, gestes mesurés. Il approcha un détecteur, puis un autre. Aucun signal classique. Pourtant, son visage se ferma. Il murmura que certains objets ne déclenchaient pas les machines, mais réveillaient autre chose. Des souvenirs. Des traces impossibles à effacer. La fillette demanda soudain si il était déjà là. Personne n'osa lui demander qui elle désignait par ce « il ». À ce moment précis, plusieurs écrans de surveillance affichèrent une anomalie simultanée. Les mêmes symboles apparurent brièvement, comme une signature silencieuse. Un policier proposa d'ouvrir la boîte immédiatement. Un autre s'y opposa violemment. La tension monta d'un cran. La fillette, les larmes aux yeux, chuchota que s'il l'ouvrait maintenant, ce serait trop tard. Puis la boîte émit un léger clic métallique. Et tous les chiens reculèrent en même temps. Le clic résonna comme un coup de feu étouffé. Plusieurs agents dégainèrent instinctivement, d'autres levèrent les mains pour calmer le mouvement. Les chiens, eux, reculèrent jusqu'à toucher presque les jambes de leur maître, certains couinant faiblement. La boîte n'avait pas bougé. Pourtant, quelque chose venait clairement de s'activer. Le technicien fit un pas en arrière et demanda qu'on coupe immédiatement l'électricité dans la zone. Les lumières baissèrent d'un cran,
plongeant le hall dans une pénombre étrange, irréelle. Les visages devinrent blêmes. La fillette regardait la boîte sans ciller, comme si elle attendait ce moment depuis le début. Elle murmura que ce n'était pas censé se produire ici. Pas avec autant de monde. Un officier tenta de la rassurer, lui demandant qui lui avait donné la boîte. Elle hésita, puis répondit que l'homme n'avait pas de visage. Juste une voix. Une voix qui savait son prénom, ses cauchemars, et l'odeur de sa peur. Les maîtres chiens échangèrent un regard lourd. Certains animaux semblaient reconnaître cette odeur, eux aussi. La boîte vibra légèrement, à peine perceptible, mais suffisant pour faire frémir le sol. Un symbole sur le métal s'assombrit, comme s'il avait été réchauffé de l'intérieur. Les radios se mirent à grésiller tout en même temps, diffusant un souffle parasite, presque un murmure. La fillette serra la couverture contre elle et demanda si l'aéroport avait été évacué. Quand on lui répondit que non, ses épaules s'affaissèrent. Elle dit alors que le temps n'était plus leur allié, que quelqu'un observait déjà leur hésitation. Au fond du hall, une porte de service s'ouvrit lentement, sans alarme, sans badge. Un chien tourna brusquement la tête, oreilles dressées, fixant l'obscurité qui s'étirait derrière l'embrasure. Un souffle froid s'échappa de la porte entr'ouverte, contrastant avec l'air confiné du hall. Deux chiens se mirent à grogner, bas, menaçants, mais sans avancer. Leurs maîtres tirèrent légèrement sur les laisses, sentant que quelque chose d'anormal approchait. Aucune silhouette n'apparaissait pourtant. Juste cette impression oppressante d'être observé. Un agent demanda par radio l'identification de la zone. La réponse mit plusieurs secondes à arriver. Hachée, comme brouillée. On parlait d'un couloir de maintenance condamné depuis des années. Impossible qu'il soit ouvert. Et pourtant, la porte continuait de vibrer légèrement, comme poussée par une force invisible. La fillette détourna les yeux de la boîte pour fixer l'obscurité. Sa voix tremblait lorsqu'elle expliqua que l'homme sans visage passait toujours par des endroits oubliés. Des lieux que personne ne surveillait plus. Elle ajouta qu'il n'était jamais seul. À ces mots, un chien se mit à gémir, museau plaqué contre le sol, refusant d'avancer davantage. Soudain, sur les écrans de surveillance, les caméras du couloir se figèrent une à une, remplacées par un bruit neigeux. Puis, durant une fraction de seconde, une image apparut, un symbole identique à celui de la boîte, tracé sur un mur humide. Quand l'image disparut, plusieurs agents jurèrent avoir vu une ombre se déplacer juste hors champ. La boîte vibra plus fort. Le technicien cria qu'elle était en train de se synchroniser avec quelque chose à proximité. La fillette ferma les yeux et chuchota que s'il la laissait ici, il viendrait la chercher. Que c'était pour cela qu'elle avait été envoyée à l'aéroport. Un endroit où il ne devait jamais apparaître. La porte de service s'ouvrit davantage, laissant entrevoir un couloir plongé dans le noir absolu. Un chien se mit soudain à aboyer, non pas de peur, mais de reconnaissance. L'aboiement résonna longuement, profond, presque solennel. Ce n'était pas un cri d'alerte ordinaire, mais un signal ancien, instinctif, que seuls les maîtres chiens les plus expérimentés avaient déjà entendu. Tous comprirent alors que ce qui se trouvait dans ce couloir n'était pas un inconnu pour les animaux. C'était quelque chose qu'ils avaient appris à craindre, et à reconnaître. L'officier ordonna à deux équipes de sécuriser l'entrée. Armes levées. Les faisceaux des lampes torchées pénétrèrent l'obscurité, révélant des murs humides, des câbles pendants, et des traces sombres au sol, comme si quelqu'un avait été traîné récemment. Les chiens refusaient toujours d'avancer, leurs pattes ancrées dans le sol, les muscles tendus à l'extrême. La fillette fit un pas en avant qu'on ne l'arrête. Elle déclara d'une voix étonnamment calme que ce couloir sentait comme la nuit où on l'avait choisi. Ce mot « choisi » provoqua un frisson collectif. Elle expliqua que certaines personnes disparaissaient sans bruit, et que leurs histoires restaient enfermées, exactement comme dans la boîte. Un agent osa demander ce qu'il y avait vraiment dedans. Elle répondit que ce n'était pas un objet, mais une preuve. La dernière chose laissée par quelqu'un qui n'avait pas réussi à s'enfuir. Les chiens commencèrent à tourner lentement, nerveux, comme s'ils tentaient de contenir quelque chose de prêt à surgir. La boîte émit un nouveau clic, plus net. Un symbole s'illumina faiblement. Dans le couloir, un pas se fit entendre, lent, délibéré, suivi d'un souffle rauque qui n'appartenait à aucune machine. Le pas se rapprocha, mesuré, presque tranquille, comme si celui qui avançait savait qu'on ne pouvait plus l'arrêter. Les chiens tirèrent sur leurs laisses,
certains tentant de reculer, d'autres au contraire prêts à bondir, partagés entre la fuite et le devoir. Le souffle rauque résonnait contre les murs du couloir, amplifié par l'écho, donnant l'impression qu'ils étaient plusieurs. Les lampes torchées tremblèrent dans les mains des agents. Une silhouette se dessina enfin à la limite de la lumière, sans trait distinct, comme une forme mal définie. Plus on la regardait, plus elle semblait changer. La fillette murmura que c'était pour cela qu'il n'avait jamais de visage. Parce qu'il prenait celui de la peur de chacun. La boîte vibrait maintenant sans interruption. Le technicien cria qu'elle était arrivée à son point final, qu'elle ne pouvait plus être refermée. Un officier ordonna l'évacuation immédiate de la zone, mais les portes automatiques restaient bloquées, refusant de répondre. L'aéroport entier semblait retenir son souffle. La silhouette s'arrêta à quelques mètres du cercle formé par les chiens. Aucun n'aboya. Tous fixaient la chose avec une attention presque respectueuse, comme face à un prédateur ancien. La fillette leva les yeux vers elle et dit qu'elle avait fait ce qu'on lui avait demandé. Qu'elle avait tenu jusqu'ici. La silhouette inclina légèrement la tête, comme en signe d'approbation. Puis, pour la première fois, une voix s'éleva, grave, trop proche, demandant calmement qu'on lui rende ce qui lui appartenait. À cet instant précis, la boîte s'ouvrit d'elle-même, laissant s'échapper un souffle glacial qui traversa le hall, et la fillette comprit qu'il n'avait plus beaucoup de temps. « Parfait. Quand tu voudras. » Écrit simplement 10 et je continuerai exactement là où je me suis arrêté, sans conclure, en laissant un suspense encore plus fort pour la fin feu. Le souffle glacial se répandit comme une vague invisible, faisant frissonner chaque personne présente. Les écrans s'éteignirent un à un, plongeant le hall dans une semi-obscurité troublante, éclairée seulement par les gyrophares bleutés et les lampes tremblantes. À l'intérieur de la boîte ouverte, il n'y avait toujours rien de visible, et pourtant, tous ressentaient une présence oppressante, lourde, presque vivante. La fillette recula lentement, les yeux brillants de larmes, murmurant que ce n'était pas censé sortir ainsi. Que la boîte devait rester fermée jusqu'à un endroit précis. Les chiens se mirent soudain à gémir tous ensemble, un cœur douloureux qui glaça le sang. L'un d'eux s'allongea au sol, refusant de bouger, tandis qu'un autre fixait la silhouette avec une haine mêlée de peur. La voix reprit, plus proche, résonnant directement dans les esprits. Elle disait que la preuve avait parlé. Que maintenant, ils savaient tous. Un agent sentit une pression dans sa poitrine, comme si des souvenirs qui n'étaient pas les siens tentaient de s'imposer. Des images fugitives traversèrent plusieurs esprits à la fois. Des couloirs sombres, des portes verrouillées, des enfants silencieux. La fillette cria que ce n'était pas pour eux. Que cette chose devait être entendue. Mais pas ici. Elle se tourna vers les policiers et supplia qu'on la laisse s'approcher de la boîte. Contre toute logique, les chiens s'écartèrent pour lui ouvrir un passage étroit. Alors qu'elle tendait la main vers l'intérieur, le sol vibra légèrement. La silhouette fit un pas de plus hors du couloir, et pour la première fois, certains jurèrent distinguer quelque chose là où aurait dû se trouver un visage. Ce n'était pas un visage au sens humain du terme. Plutôt une surface mouvante, comme un reflet trouble sur de l'eau sombre, où apparaissaient puis disparaissaient des fragments d'expression. Peur, colère, supplication. Plusieurs agents détournèrent les yeux, pris de nausée. La fillette, elle, resta immobile. Ses doigts tremblaient, mais son regard ne fuyait pas. Elle savait. Lorsqu'elle approcha la main de la boîte, l'air sembla se contracter autour d'elle. Un chien gémit plus fort que les autres, grattant le sol comme s'il voulait l'atteindre, la retenir. La voix résonna de nouveau, plus basse, presque intime, lui rappelant ce qu'elle avait promis. Elle répondit qu'elle avait tenu sa part du marché, qu'elle était venue jusqu'ici, que maintenant, il devait tenir la sienne. À l'intérieur de la boîte, quelque chose se mit à luire faiblement, comme une braise sous la cendre. Des images jaillirent soudain dans l'esprit de ceux qui se tenaient trop près. Une chambre sans fenêtre, des murs griffés, une main d'enfant frappant une porte qui ne s'ouvrait jamais. Un policier tomba à genoux, suffocant, tandis qu'un autre hurlait d'éteindre cette chose, sans savoir comment. La silhouette recula d'un demi-pas, comme contrariée. La fillette sentit une chaleur brûlante lui traverser la paume. Elle comprit alors que la preuve n'était pas destinée à être remise, mais révélée. Les chiens cessèrent de gémir. Tous fixaient désormais la boîte, immobile, prêts. Dans un claquement sec, les portes automatiques de l'aéroport s'ouvrirent enfin. Un courant d'air puissant balaya le hall, et la lumière extérieure inonda la scène.
La silhouette sembla se troubler, comme fragilisée par cette irruption du jour. La fillette inspira profondément, consciente que ce qui allait suivre déciderait de bien plus que son propre sort. La lumière du jour frappa la silhouette de plein fouet, et pour la première fois, elle recula réellement. Non par peur, mais comme si elle avait atteint la limite de ce qu'elle pouvait exiger. La fillette ferma les yeux et posa entièrement sa main sur la boîte. La chaleur devint intense, puis soudain supportable, presque douce. Un souffle parcourut le hall, différent du précédent, plus léger, plus humain. Les images cessèrent brutalement. Le silence retomba, lourd, sacré. Les chiens s'assirent un à un, parfaitement calmes, comme libérés d'une tension ancienne. La silhouette se mit à se dissoudre, non pas en fumée, mais en souvenir des voix, des prénoms, des visages d'enfants enfin reconnus. Elle tenta de parler encore, mais aucun son ne sortit. Puis elle disparut, comme si elle n'avait jamais existé. La boîte se referma d'elle-même, devenue froide, inerte. Un simple objet. La preuve, désormais gravée ailleurs. Dans les esprits. Dans les cœurs. Les portes de l'aéroport restèrent grandes ouvertes, et l'air frais balaya les dernières ombres. La fillette s'effondra doucement, rattrapée par un agent. Elle pleurait enfin, sans peur, sans retenue. Plus tard, on dirait qu'elle avait été retrouvée, qu'elle serait protégée, que la justice ferait son chemin. Mais tous ceux qui étaient présents savaient que quelque chose de bien plus grand venait de se produire. Ce jour-là, 14 chiens policiers avaient encerclé une fillette. Et grâce à elle, des vérités enterrées avaient trouvé la lumière. Depuis, certains agents affirment que, parfois, dans les aéroports ou les couloirs oubliés, les chiens s'arrêtent soudain, immobiles, comme s'ils saluaient silencieusement une enfant qui n'a jamais cessé de veiller.